Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour patriotes. Alors je voulais juste vous lire un petit texte et vous faire part de quelques documents. Alors c'est ce petit texte-là que j'ai mis sur ma page. Aucune nation ne peut survivre sans avoir préservé sa culture avec toutes ses énergies à maintenir ses repères fondateurs, garder le feu sacré de son histoire, protéger sa langue, défendre ses valeurs, consacrer son épanouissement dans les arts, la science, l'instruction, l'éducation et à proclamer fièrement son identité. Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans qu'on ne fait plus aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi on n'a plus l'instinct patriotique, on n'a plus d'instinct de se défendre. On laisse tout passer et on court vraiment à notre perte. Moi, c'est juste ça que j'aimerais. J'aimerais tellement que quelques personnes aujourd'hui voient la lumière sur ce qu'on vit, parce que c'est vraiment, c'est d'une tristesse épouvantable, tout ce qui s'en vient, et personne ne bouge. Et comment on détruit une nation? Alors, c'est en nous enlevant tout. Aussitôt qu'on essaie de défendre quelque chose qui fait partie de notre patrimoine, on est raciste. Ça, il faut absolument qu'on trouve un moyen de passer par là-dessus. Et je vais vous proposer un moyen. Aujourd'hui, j'espère que ça va plaire à tout le monde. Et c'est pas quelque chose qui va être difficile à faire. Alors, comment on détruit une nation? On la détruit aussi avec ses fleurons. Avez-vous remarqué que tous les gouvernements en place, aucun se bat pour nos fleurons? Et j'ai la liste ici, moi, de tout ce qui est parti. C'est-à-dire que c'est encore au Québec, mais il n'y a pas un sou de ces magasins-là qui restent ici au Québec. Provigo, Dolorama, La Senza, Sico, Alcan, Domtar, Vanout, Vachon, le Cirque du Soleil, Rona, Saint-Hubert, Bombardier. Où est-ce qu'est la caisse de dépôt quand un fleuron comme ça n'investit pas dans ces compagnies-là? La caisse de dépôt, c'est faite, je crois, moi, juste pour les super millionnaires. Et il me semble que ce serait notre rôle de pousser la caisse de dépôt à investir. Mais là, il est trop tard. Il va toujours être trop tard si on ne bouge pas. Parce que là, c'est fini les fleurons, là. Il n'y en a plus, là. On s'en vient au Québec, on va être une gang de BS sans fierté. C'est comme ça qu'on s'en vient. Un peuple de BS sans fierté. Et le projet que je vais vous soumettre, au fur et à mesure que ce projet-là va avancer, vous savez que la caisse de dépôt, Sabia qui était là, c'est un franc-maçon. Tous ceux qui assistent au Bilderberg, ce sont tous des francs-maçons. Et nous avons dans notre histoire ancienne aussi, tous les premiers ministres sont des francs-maçons. Si tu n'es pas un franc-maçon, tu ne peux pas être élu. Essayez de comprendre ça, là. Et la liste des francs-maçons, je l'ai ici, moi. C'est pas dur à trouver, hein. Fait que ça va être notre rôle de sortir ces gens-là et de publier leur nom et leur demander s'ils veulent prêter serment au peuple ou continuer à prêter serment aux francs-maçons. Vous savez qu'en France, là, tous les francs-maçons, ils ont pratiquement tous perdu leur emploi dans les gouvernements, les fonctionnaires qui étaient francs-maçons, ils ont tous perdu leur emploi parce qu'ils ont été dénoncés. Fait que c'est ça qu'il faut faire, nous autres aussi. Maintenant, je vais vous parler de la pédophilie. Vous savez qu'il y a des hommes qui sont en cours présentement pour faire reconnaître la pédophilie comme c'est naturel. C'est leur droit d'être pédophile et c'est leur droit de voler des enfants, kidnapper des enfants ou simplement faire semblant qu'ils aiment bien gros les enfants, mais c'est pas ça qui se passe du tout. Déclaration des droits sexuels. Vous savez qu'aujourd'hui,
En France, il y a des enfants de 3 ans qui ont été abusés. Mais là, la loi Chapia, maintenant, c'est l'enfant de 3 ans qui doit prouver qu'il n'était pas consentant. Comprenez-vous la différence? C'est pour ça qu'aujourd'hui, les viols, les pédophiles sont tout de suite relâchés. Est-ce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de pédophiles dans notre système de santé? Ça serait peut-être le fun de vérifier de ce côté-là, hein? Parce que des pédophiles, il y en a partout. Partout. Et il faut trouver un moyen. Maintenant, le pacte éducatif. Vous savez, le document, le pape a dit qu'il était pour mettre la mise sur pied le 14 mai pour le pacte éducatif. Le pacte éducatif, c'est pas compliqué à comprendre. C'est la même éducation pour tous les enfants de la Terre. Et là, les gens qui ont ri de moi, quand je leur ai dit que c'est le pape et non la reine qui gouverne, allez voir les bulles apostoliques. Le pape est le seul propriétaire de nos âmes et le seul propriétaire de la terre. Et là, je vais vous en conter encore une meilleure que ça. Moi, ça fait une bonne secousse bon, je suis plus beaucoup active, j'ai pas fait de vidéos parce que j'écoute énormément de vidéos, j'essaie de voir sont où les mensonges, sont où. Je sais que il y a beaucoup de gens qui travaillent puis ils ont pas le temps. Mais Rox Saucaire, il a écrit beaucoup de livres et tous ces livres, il les met maintenant sur vidéo. Alors, on peut écouter toutes ces explications. Il rencontre plein de monde dans ses vidéos. Et quand on lit la Bible, je vais juste vous faire une phrase. Quand on lit la Bible, vous souvenez-vous Jésus dans le désert quand il a été tenté par le démon, par Satan, ou le démon, ou dites-le comme vous voulez. Alors, Satan lui a dit, « Si tu t'inclines devant moi, je vais te donner tous les royaumes de ce monde et toutes les terres de ce monde. » Jésus n'a pas dit, « Va-t'en mon sacrifice parce que c'est pas à toi, c'est à moi. » Non. Jésus lui a dit, « Ne me tente pas, éloigne-toi de moi. » Ça veut dire quoi, ça? Moi, je viens juste de le comprendre. Ça veut dire que toute la terre appartient à Satan. C'est ça que ça veut dire. Et Rox Saucaire, il donne plein de bouts dans la Bible. Et il nous explique ce que ça veut dire. Alors, ça veut dire que oui, on est dans un système satanique, mais il a toujours été là. La gang de pédophiles qu'il y a dans les églises, au Vatican, et Satan, c'est tout le Vatican, il y a plein de statues du démon. Alors, c'est ça. Quand on commence à comprendre, vous savez, j'ai même sorti un article dans les bulles apostoliques où les femmes ont été reconnues par les hommes d'église comme un être qui n'avait pas d'âme. C'est les hommes qui vous disent ça, mesdames, là. Vous êtes une personne qui n'avait pas d'âme. C'est pas satanique, ça? Moi, je trouve ça, en tout cas, je trouve ça terrible. Je reviens à l'éducation. Alors, ce sera la même éducation pour tous les enfants de la terre. Et c'est bien dit que c'est pour préparer les enfants à leur rôle d'esclave. Alors, tout le monde va recevoir l'éducation minimum pour être capable de travailler, de faire de l'argent pour ceux qui sont en haut. C'est juste ça. Vous apprendrez rien, là, à l'école. Juste être capable de travailler, de maintenir l'économie pour faire rouler le haut de la pyramide. Alors, ça va être la même éducation. Et les professeurs qui se battent aujourd'hui pour les commissions scolaires et qui disent on peut plus enseigner, vous enseignerez pas du tout. Moi, je demande aux parents, faites imprimer le document, envoyez un mot au professeur de vos enfants ou si vous êtes grands-parents, envoyez un petit mot au professeur de vos petits-enfants. Demandez-leur de lire ce document-là. Il n'aura plus d'éducation.
Tout le monde va passer dans le même moule. Tout le monde, tout le monde. On va peut-être revenir à la terre plate ou, je sais pas. Toutes les niaiseries qu'ils nous font apprendre, qu'ils nous faisaient apprendre déjà, loin, loin, on va revenir à ça. Mais il n'y aura plus d'éducation comme on la connaît aujourd'hui. Et le pacte éducatif, pour le 14 mai, va en même temps avec ça ici, que j'ai tout fait imprimer, je les ai tous les documents. Ça, c'est développer ensemble une ambition et une stratégie de vaccination. Et c'est la même chose que le pacte éducatif. C'est marqué 2021 à 2030. Alors, 2021, ça commence déjà là, c'est déjà là. Et tous les chefs des pays ont déjà signé ces papiers-là. C'est signé depuis longtemps. Alors ça ici, c'est la vaccination obligatoire pour tout le monde. Tout le monde va être vacciné. Et c'est pyramidal. Alors ça commence avec l'ONU, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui ont d'ailleurs changé tous les règlements. Déjà, l'OMS et l'ONU devaient, à chaque fois qu'il y avait quelque chose d'urgent, ils contactaient tous les chefs des pays pour avoir l'assentiment d'eux autres. Maintenant, c'est plus ça. C'est l'OMS qui prend les décisions. Alors, c'est eux autres qui vont dire, bon, le coronavirus, oui, c'est un danger mondial. C'est eux autres qui prennent la décision. S'ils veulent pas le dire, il y a personne qui peut les obliger à le dire. Fait que, quand je vous disais, ça fait longtemps qu'on appartient à l'ONU. Et l'OMS, c'est notre boss. C'est ça. Alors, le système vaccinal va être pyramidal. L'ONU, l'OMS, nos gouvernements, le ministère de la Santé, les provinces, les villes et les villages. Alors, dans le document, c'est bien écrit. Écoutez bien ça, je vais juste vous lire un tout petit bout. Promouvoir la création de systèmes d'enregistrement des naissances comme base d'un suivi plus efficace de la couverture vaccinale. L'introduction de nouvelles disciplines, nouveaux talents et par des rétroactions à un apprentissage itératif constant. Alors, ça veut dire qu'il va y avoir des milices de vaccination. Partout, il va y avoir un carnet mondial de vaccination avec la puce et il n'y a plus personne qui va pouvoir échapper. Et ils disent bien dans le document, si tu n'es pas vacciné, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de carte d'assurance maladie, tu n'as pas de carte d'assurance sociale, tu n'as pas de bien-être social, tu peux pas voyager parce que tu n'as pas de passeport. Parce que tu es un danger, tu vas devenir un danger public pour la population parce que tu n'es pas vacciné. Comprenez-vous, c'est quoi, là? C'est tout ça, là. C'est tout ça. Ouais, puis tu n'as pas de carte de chasse, puis tu peux pas aller à la pêche, puis tu peux pas rien faire. La France, elle vient de voter une loi martiale d'éviction. Ça veut dire que c'est de la garde forcée à la maison, à domicile, dans un hôpital ou dans un institut psychiatrique. C'est là que c'est rendu, la loi martiale pour le coronavirus. Alors, ça va devenir la loi martiale pour les vaccins et pour le système d'éducation. Je me demande, moi, si les parents vont avoir le droit de continuer à éduquer leur enfant à la maison. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ils appellent ça une loi sur la sécurité sanitaire. Alors, une chose aussi que j'ai appris, le coronavirus, c'est un virus qui a été fait ici au Canada, à Winnipeg, au laboratoire P4. C'est là qu'ils font les tests pour savoir est-ce que tu l'as ou que tu ne l'as pas. Ils envoient tous les échantillons à Winnipeg. Alors, ce virus-là, il a été fait à Winnipeg dans un laboratoire P4. Le directeur de ce laboratoire-là s'appelait Frank Plummer. Frank Plummer, P-L-U-M-M-E-R. Et comme c'est bizarre, ce monsieur-là, il a été retrouvé mort le 6 février 2020 à Nairobi, au Kenya. Sitôt que le virus il a été modifié pour devenir un virus pour une guerre bactériologique, le monsieur qui était responsable du laboratoire, il a été retrouvé mort suspect. Alors, c'est suspect beaucoup, hein. Alors, moi, je vais vous proposer
une action. Mais là, le vidéo, je suis déjà rendue à 15 minutes. Je vais arrêter ça là et écouter mon vidéo et je vais en faire un autre qui va suivre lui pour vous expliquer complètement c'est quoi le projet que je vous propose. Moi, ce que j'ai besoin, comme c'est là, j'ai besoin de 7 personnes. Ça ici, parce que j'ai plein d'autres choses à vous dire aussi, hein. La roue, le TM4, Hydro-Québec, Couillard qui a vendu ça en France. On pourrait se promener avec des autos qui ne coûteraient absolument rien. Ça ne nous coûterait rien pour se chauffer. Mais Couillard a vendu ce projet-là à la France. 80% des femmes. Les femmes représentent 80% du moteur économique mondial. Alors moi, ce document-là, il y a déjà un jet de fait. J'ai besoin de 7 personnes pour le finaliser. Dans l'autre vidéo, je crois que je ne m'étendrai pas dessus tout de suite, mais si vous êtes disponible pour travailler une journée complète sur Zoom, sans vous déplacer de chez vous, pour le terminer, pour que ce projet-là enclenche. Alors, je vous dis bonjour et je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer exactement c'est quoi le projet. Bonne journée!